Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, comme d'habitude, nous allons vous montrer comment vous pouvez trader le dollar, l'euro USD, le GBP USD, pas seulement dans cette semaine, mais tout au long de l'année. Donc comme vous le voyez, je suis sur le graphique de l'indice de dollar américain et la première des choses à chercher, c'est de chercher la tendance d'abord. D'abord, nous allons parler de la tendance comme le dit Chaldo. Donc, vous allez voir si la tendance est baissière, vous allez voir que les impulsions les plus en plus hauts sont bas et les impulsions les plus en plus bas sont bas. Ça veut dire que tout va à la baisse. Et si la tendance est haussière, comme ça, donc baissière, vous allez voir. Ok, ça nous sommes dans la baisse. Vous allez constatez que les impulsions, vous allez voir les impulsions comme ça continue vers la baisse, vraiment. Donc les plus hauts continuent vers la baisse. Et si c'était la tendance haussière, vous allez voir que la hausse est le contraire de celui-ci. Vous allez voir que les impulsions vont aller de plus en plus haut. Donc ça, on parle de la tendance haussière. Donc c'est les choses que vous allez remarquer premièrement. Il faut voir est-ce que les impulsions, est-ce que ça se suit vers la baisse ou bien est-ce que ça se suit vers la hausse. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça il faut déterminer la tendance en trading. Et si nous sommes sur de là, on va essayer de voir d'abord quelle est la tendance. Là où je suis là, vous voyez que je suis au gros time. Donc je suis en daily. Est-ce que vous voyez? Je suis en daily et d'abord essayons de voir la tendance d'abord et après on doit savoir dans quel sens chercher le marché. Est-ce que vous voyez? Donc j'espère que tu es déjà abonné. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ok, allons-y. Donc ici je suis sur le dollar. Ici j'ai ma première impulsion, ça veut 1. Et ici, donc il y a autre impulsion qui a été lancée. Là, ça fait 2. Donc j'ai déjà 2 impulsions qui se suivent. Et jusqu'à présent, le marché n'est pas arrivé à monter au-dessus de l'impulsion là. Si ça monte, là on a un choc. Bon, pour le moment, on est sous la tendance baissière. Est-ce que vous voyez? Donc sur le dollar, si on va dans le grand time, time frame, on voit que la tendance elle est baissière. Ça veut pas dire forcément que si on fait ça c'est la tendance, si on fait ça c'est la tendance, non. Ce que vous devez comprendre, il y a les tendances internes. Est-ce que vous voyez? Donc si la tendance est baissière dans le grand thème, ça veut pas dire que ça va être toujours baissière dans les petits thèmes, non. Donc ici au gros thème on a eu une tendance baissière. Et ce que je vais voir aussi, je vais voir si le marché il a fait son retracement. Donc là je prends l'impulsion, là c'est ma dernière impulsion. Ici ça m'a donné un BES. Donc là j'ai un BES là et je vais utiliser mon retracement de Fibonacci. Donc là et j'ai ici ma zone 0,78. Donc je ne vais pas trop en secret. Donc ici le marché est venu récupérer le niveau 0,78 là. Ça veut dire que à partir du niveau où il est venu chercher la zone 0,78, il a une probabilité de repartir comme ça vers la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc le dollar en grand terme, ça peut directement repartir à la baisse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez remarquer quelque chose aussi sur le marché. Si le marché a une tendance, c'est-à-dire si le marché a une tendance baissière, l'allure qui va prendre pour descendre, vous allez voir que l'allure là paraît claire.
Mais si c'est le sens contraire, le marché a des difficultés à remonter. Vous voyez, non? Donc, c'est des cas comme ça. Il faut être vigilant sur le marché et vous allez remarquer ce que je suis en train de remarquer. Ok, là, ça veut dire que le marché, il a fait ceci, là, et il va descendre, mais pas brusquement comme ça. Il peut y avoir des choses internes d'abord avant que le marché ne prenne la baisse. Ok, descendons au temps inférieur. Je peux même aller en daily directement. Donc, en daily, là, on va essayer de voir ce qui se passe en daily. Ok, là, en daily, ici, le marché a cherché la zone 0,78. Il a commencé par descendre. Donc, et brusquement, il a encore lancé une impulsion ici. Donc, c'est ça qui a pris sur liquidité. Donc, il a encore cherché une liquidité à partir de là. Donc, ça là, je le supprime d'abord. Je vois. Donc, le marché a encore liquidé ses bas. Là, et il est parti prendre de liquidité à partir de là. Donc, je trace ça. Ok, le marché est parti prendre de liquidité là. Est-ce que vous voyez? Et là, il nous a donné aussi un choc. Un choc ou bien BS. Parce que, ouais, donc ça peut être un choc. Là. Est-ce que vous voyez? Donc, on a ça. Et si je veux tracer la trend line qui est bas, là, je peux le tracer comme ça. C'est-à-dire le marché en allant, ça définit une canal. Donc, je peux le tracer comme ça. Est-ce que vous voyez? Maintenant, actuellement, le marché, il est en train de se rebondir sur la trend. Vous voyez, il est en train de se rebondir sur la trend. Mais, comme le marché, il a déjà cherché sa zone pour la baisse, forcément, il doit réagir. Hein, il doit réagir sur la trend. Donc, c'est ça la réaction. Et ce qu'on doit faire maintenant, on va chercher la zone où le prix peut chercher avant de commencer par descendre. Donc ça, c'est ma récente impulsion que je viens de cibler, c'est ça. Donc là, je vais l'utiliser pour retracer mon niveau. Donc je retrace comme ça. Là. Je retrace comme ça. Et ici, dans la zone 0,60, j'ai un order bloc. Donc j'ai un order bloc dans ma zone 0,60. Là, je privilège la zone 0,60. Ok. Là, c'est bien. Ça veut dire que si je vais trader le dollar, d'abord, je vais rester haussier jusqu'ici. Donc, je vais rester haussier jusque là. Comme ça. Et à partir de ce order bloc, là, je commence par le chercher vers la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc, je commence par le chercher vers la baisse. Donc, voilà le mise à jour que je viens de faire sur le dollar. Vous voyez, non? Ça veut dire que à l'ouverture, bon, le marché est déjà ouvert, on va chercher buy sur le dollar jusqu'à atteindre le niveau là. Et à partir de ce niveau, vigilance, on va commencer par chercher le dollar à la baisse. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, ça peut toutefois coïncider. Ça peut toutefois coïncider avec la trend line là. Donc, je ne sais pas à quel niveau ça va aller le toucher. Ok, comme ça. Donc, c'est ce que nous allons chercher sur le dollar. Ok, on reste haussier pour le moment et à partir de ce niveau là, on va commencer par le chercher vers la baisse. Voilà mon setup sur le dollar. Allons directement avec le GBP. Donc, comme vous le voyez, je suis déjà au grand thème. Et je définis la tendance d'abord. Donc, comme vous le voyez, là, j'ai la première impulsion, la deuxième impulsion. Donc, là, je vais voir s'il a légèrement récupéré. Ouais, il a légèrement récupéré à partir de là. Tac. Ok. Maintenant, ça veut dire que jusqu'à présent, lui n'arrive pas à remonter au-dessus.
On n'avait pas remonté au-dessus de là. Mais comme vous voyez ici, il est en train de récupérer le bas là. Vous voyez, il est en train de récupérer le bas là. Et il a une probabilité de corriger les 0,60 ou bien 0,78. Là, ma dernière impulsion, c'est là. Je retrace comme ça. Là. Et je vois que dans ma zone 0,60, j'ai un order bloc. Donc ici, j'ai un order bloc à partir de là. Ok. Donc j'ai un order bloc à partir de là. Ça veut dire que ce marché, il peut remonter comme ça, chercher la zone ci avant de commencer par descendre. Je vois, il peut aller comme ça. Ça peut aller comme ça avant de descendre. Je vois. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne vais pas rester dans le grand thème. Je descends toujours au thème moyen ou bien intérieur. Ici, en D1. En D1. Ok, je vois que le marché, en allant vers la zone, il a défini aussi une canal. Vous voyez, non, il a défini une canal. Et ma récente impulsion, ça, si je trace la canal comme ça, si je trace la canal comme ça, ici, je pense que la mèche va me déranger. La mèche va me déranger. Donc, là, ma récente impulsion, c'est ça. Donc, comme je viens de le faire sur le dollar, donc ma récente impulsion, c'est là. Et ici, je retrace là, comme ça. Et dans la zone 0,60, il y a également un order bloc. Donc, ça veut dire que le temps que le dollar, lui, va prendre pour aller chercher la zone vers l'euro, donc celui-ci, lui, va venir comme ça. Ok, et si le dollar part vers la baisse, lui part vers la hausse. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que si on veut chercher les opportunités maintenant sur ce marché, on va descendre au temps inférieur, c'est pour le chercher vers la baisse jusqu'à récupérer cette zone, et après on peut commencer par chercher buy à partir d'ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant allons directement avec l'euro USD. Donc l'euro USD, là, gros time. Ok, l'euro USD, là, là, et là. Donc, comme vous allez voir, les impulsions aussi se suivent vers, la hausse. Là, ça aussi. Est-ce que vous voyez? Bon, jusqu'à présent, le marché il n'est pas arrivé au-dessous de ça. Donc, nous sommes à la hausse. Pour le moment, nous sommes à la hausse. Et ça, là, c'est une correction baissière. Donc, je retrace comme ça. Et je vois que le marché, il est revenu récupérer la zone 0,78. Vous voyez? Donc, ça part vers la hausse. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, comme le marché est déjà venu récupérer la zone, et il est en train de remonter avec cette tendance interne. Donc, je descends au temps inférieur. En daily. Ok. Donc, comme vous l'avez remarqué aussi sur le dollar, ici, il y a une récupération de liquidité. Donc, le marché, il est venu récupérer une liquidité à partir d'ici là. Il est venu récupérer une liquidité à partir de là. Donc, ça veut dire que notre nouvelle impulsion, c'est à partir d'ici, là. Ok, je retrace la zone 0,68, là, ou bien 60, ça dépend.
Ok, là, à partir au niveau de 0,068, j'ai un 0,60, j'ai un order block là. Ok, je privilège l'order block et on attend que le prix vienne là et après ça va commencer par aller vers la hausse. Donc ce que nous allons faire, c'est de chercher les opportunités dans ce sens d'abord. Et à partir de là, on peut commencer par le chercher vers la hausse. Donc le moment que le dollar va prendre pour commencer par descendre, celui-ci lui va commencer par monter. Donc c'est ça en général ce que vous devez trader sur l'euro USD, le GBP et l'analyse sur l'US dollar. Lui va vous aider non seulement à trader euro USD, GBP non, mais vous pouvez trader l'USD, CHF, USD, tout. Donc ça peut également vous aider là. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc mettez un pouce, partagez et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Donc on est ensemble.